Aujourd'hui, avec comme partenaire Azureva, j'aimerais vous faire découvrir une destination étonnante et qui va bouleverser votre vision du tourisme et du patrimoine, la Bretagne Sud, que moi j'appelle la deuxième côte d'Azur. Et ça sort pas de nulle part, Dès le IIe siècle, le grec Ptolémée parle de Vindhilis, littéralement la belle île, qui se trouve au large de cette petite mer paradisiaque. En breton, petite mer, ça se dit Morbihan. En plus de Belle-Île en mer, les eaux du Morbihan accueillent aussi l'île de Groix, l'île aux grenats, l'île aux moines, parfaite pour prendre du repos comme un ermite, l'archipel des Glénans qui forme le joli rempart de la baie et, contrairement à ce qu'on peut penser sur les clichés de la région, c'est plutôt ensoleillé. Du coup, l'activité touristique ne date pas d'hier. Déjà au XIXe siècle, la région de Concarneau se fait remarquer. Cette magnifique cité fortifiée sur la mer, qui vivait de la pêche et des chantiers navals, attire Gustave Flaubert. Nous sommes alors en 1847, et il cherche peut-être un petit peu d'inspiration, puisqu'il revient à plusieurs reprises dans cette belle ville close où il fait bon flâner au pied des remparts. À partir des années 1860, la Cornouaille, le Finistère et le Morbihan deviennent une véritable terre des peintres. Ils forment ce que l'on appelle le groupe de Concarneau et l'école de Pont-Aven, ou encore le foyer artistique du Fawet. Tout a commencé avec un peintre américain qui s'appelle Robert Willy, qui découvre par hasard Pont-Aven et n'en partira plus jamais. Après lui suivent beaucoup d'étrangers, mais aussi des Français comme Paul Gauguin, Émile Bernard ou encore Paul Sérusier. Chaque ville de la région a donc son truc pour attirer les artistes. À Pont-Aven, par exemple, 3 femmes qui auraient dû rester anonymes décident d'adapter leur pension à cette clientèle spécifique. Du coup, elles deviennent les hôtesses favorites des célébrités, la mère Gloanec, Mademoiselle Julia et la belle Angèle, alias Marie-Angélique Satre. Elles se font tirer le portrait et les murs de leur établissement sont couverts de toiles en paiement de la pension. Avec l'arrivée de la Belle Époque, le pays ne cesse de se transformer. En 1873, Concarneau devient un établissement de bains de mer, ses terrains côtiers sont réservés à la construction de belles villas, et certains viennent de très loin, comme l'extravagante princesse russe Zineda Ivanova Yusupova, tombée amoureuse d'un simple capitaine d'artillerie français, et qui possède le château de Keriolet, un bijou néo-gothique assez fantasque. Tout ce petit monde aime la Bretagne authentique de l'époque, avec les beautés de ses côtes, mais aussi ses traditions anciennes comme nouvelles. C'est le cas notamment du Festival des Filets Bleus qui est créé en 1904, lorsque les sardines migrent loin de la côte bretonne. Beaucoup de pêcheurs et de conserviers perdent leur emploi et ce festival sert, avec le concours des artistes, à alimenter un fonds de solidarité. Alors bien sûr, si vous vous rendez en Bretagne Sud à la bonne saison, vous allez en voir des festivals, des concerts aussi et des événements culturels. Mais il y a aussi tout un patrimoine qui reste ouvert en permanence. Il y a par exemple Tréguin et ses Mainsao, ses murs et édifices en grande pierre de granit traditionnelle. Et excusez-moi les Bretons pour la prononciation, je fais de mon mieux. Plus loin, Poulfétan propose carrément de s'immerger dans un village du 19e siècle où tout est gardé à l'identique. Et vu tous les ateliers, les jeux, les artisans sur place, il vous faudra bien 4 ou 5 heures pour faire tout ça en famille. En plus des villes d'artistes déjà citées comme Pont-Aven et le Fawet, je conseille aussi la presqu'île de Ruisse. Un véritable joyau de nature et de biodiversité, avec la réserve ornithologique ou encore le château de Sussigno. C'est vraiment parfait pour les promenades. Sauf si ce qui vous intéresse, c'est la chose militaire. Et alors là, vous pouvez vous régaler avec 2 destinations. La première, c'est clairement la citadelle de Port-Louis qui protège la rade de l'Orient. Elle abrite aussi un musée de la marine et un musée de la Compagnie des Indes. C'est toute une page d'histoire qui est fascinante et douloureuse à découvrir. Les produits exotiques, les porcelaines orientales et les épices indiennes, tout a envahi les lieux, jusqu'aux plantes tropicales et aux palmiers du Chili qui poussent dans les jardins. La seconde destination, assez branchée marine ou armée, est un peu plus récente. C'est l'Orient, la base. Construite par les Allemands sous l'occupation, cette base de sous-marins a préservé toute son histoire. Et vous pouvez visiter le bloc K3, où vous allez entrer au cœur même du sous-marin Flore S645 pour découvrir tout son fonctionnement de l'intérieur. Tablettes et jeux de piste, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre l'exploration et les technologies sous-marines sur place. Autour de la cité de la voile Éric Tabarly, l'immense surface de l'ancienne base accueille plein d'autres activités. La Sailing Valley, le pôle course, les skippers de renom, c'est vraiment le paradis pour les fans qui verront passer les Pendwick, mais aussi les Ultimes, ces impressionnants multicoques de compétition.
Tous les 2 ans, la semaine du golf vous permettra d'admirer une flotte impressionnante de vieux gréments venus des 4 coins du monde lors de la grande parade. Et pour toutes les autres merveilles, la blancheur des remparts de Vannes, les étendues de Quiberon, le quai du Petit-Mont et son site préhistorique, le musée d'Austriapolis de l'ostréiculture, la vingtaine de phares quand même qui brillent d'Arzon à Concarneau, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir par vous-même. Enfin, sauf peut-être 2 autres destinations que je vous recommande particulièrement, Tréguin et Arzon, golfe du Morbihan, qui sont 2 villages vacances signés Azureva. Fondée il y a plus de 70 ans, l'association Azureva organise des vacances de qualité et accessibles à tous les revenus. Les piliers de ce tourisme social, solidaire et responsable, c'est évidemment un prix juste, mais aussi la convivialité humaine, du partage social et surtout un ancrage territorial fort avec des destinations locales 100% françaises. Que ça soit pour les couples, les familles ou même les groupes d'amis, Azureva propose des séjours qui sont adaptés. On a des villages, des résidences de vacances, des hôtels, des campings et même des villages à thème, histoire d'être complètement immergé dans la culture régionale. À Tréguin comme à Arzon, vous avez le droit à tout. Le sable fin, le soleil, mais aussi la Bretagne authentique. Des balades sur la côte sauvage, des fêtes locales, des petits villages. Et il y a aussi quelques avantages. Parc privé, piscine chauffée, tennis, mini-golf, animation, danse et chant traditionnel. Franchement, vous pouvez retrouver tout ça sur le site d'Azureva, alors foncez-y.